désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous sommes au 15e jour du mois d'octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au soir de ce jeudi, l'actuel maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankotié, était au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice dans l'après-midi de ce mercredi 14 octobre 2020. Plusieurs sujets étaient donc au menu des échanges entre les deux personnalités. Voici, mesdames et messieurs, le compte rendu signé Ida Sagbo, Kalbiro Adjati. Charlemagne Yankotié, le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Porto Novo, en audience ce mercredi à la Haute Cour de justice. Objectif de cette séance avec Cécile, Marie-Josée Dedravo Zizidohwe, présenter ses civilités à la présidente de la haute juridiction. Depuis quelque temps, nous avons entamé une série de visites aux personnalités politiques et morales. Et notre visite de ce matin s'inscrit dans cette dynamique, étant donné que la Haute Cour de justice est implantée à Porto Novo, c'est sur notre territoire. C'est l'une des institutions que nous avons la chance d'accueillir sur notre territoire. Donc c'était un devoir pour nous d'aller présenter nos civilités à la présidente, à Madame le Président de la Haute Cour. Saisissant l'occasion, les deux personnalités ont également échangé sur des questions relatives au développement de la ville de Porto Novo. C'est autant de sujets que nous avons jugé nécessaire d'aborder avec elle pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'elle peut nous aider pour quand même atteindre notre objectif. Je dois dire que cette séance s'est bien déroulée. Nous avons eu la chance de nous présenter à Madame le Président. Nous avons en même temps reçu des conseils de sa part. Et donc par la suite, nous avons évoqué les préoccupations de l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir que le cadre abritant la Haute Cour de la justice est en train d'être récupéré et intégré au patrimoine national. Et donc il y a lieu d'identifier d'autres domaines sur lesquels il faudra que la Haute Cour s'implante désormais. Voilà autant de questions que nous avons survolées rapidement, le temps de les aborder beaucoup plus en profondeur après. L'ambiance au cours de la séance témoigne déjà de la bonne collaboration qui liera les deux institutions. Faut-il le rappeler, la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée Dedravo Zizidohwe, a également reçu en audience deux autres délégations dans son cabinet, celle de l'ONG Nouvelle Famille et les membres de l'Union des Béninoises Patriotes. De la justice au social à présent, mesdames et messieurs, don de kits scolaires par l'ONG Cité Mieux-être. La députée Eniola Awa-Obisiru parraine. L'événement, c'était au centre de promotion sociale de Sakété ce mercredi 14 octobre 2020. Voici, mesdames et messieurs, le compte rendu de l'équipe de reportage envoyé sur les lieux et dirigé par Kabiro Adjati. Nous avons des cahiers de 100 pages et de 48 pages. Deux cahiers de 100 pages, 4 cahiers de 48 pages. Et c'est les bras chargés de fournitures scolaires que l'ONG Cité Mieux-être, que parraine l'honorable député Niola Awa-Obisiru, s'est rendu au centre de promotion sociale de Sakété ce mercredi 14 octobre 2020. Je suis très contente pour ce qu'on nous a donné. Et je remercie l'honorable Awa-Obisiru. Que Dieu la protège et l'aide dans le travail. Par rapport à ce qu'elle nous a donné, nous allons les utiliser et être parmi les meilleurs de nos établissements. L'autre présence qui a rehaussé l'image de cette cérémonie est celle du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Plateau. L'honorable est venu semer la joie dans le cœur des enfants démunis, identifiés sur la base des critères de vulnérabilité recommandés par les normes et standards en action sociale. Je vous demande de l'ovationner. À cette cérémonie qui s'est déroulée dans un contexte particulier lié à la pandémie de coronavirus, l'honorable Awa-Obisiru a également fait don de casse-nez à ses enfants, une œuvre de la députée qui s'inscrit dans un cadre bien défini. Cette sortie entre dans le cadre du programme d'activité de l'ONG Cité Mieux-être, dont j'ai l'insigne honneur d'assurer le parrainage. La remise de ce jour
de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables, ciblés par le CPS à notre demande, intervient à la suite de notre visite de prise de contact et de travail le 30 septembre 2020 pour nous imprégner des prestations du dit centre et de ses difficultés. La scolarisation de nos enfants favorise leur épanouissement personnel et le développement collectif de notre société. Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Il est donc de notre devoir, à nous tous, de leur offrir un environnement d'apprentissage sain, ainsi que les outils nécessaires à leur formation. C'est dans cette dynamique que l'ONG Cité Mieux-être, sous mon modeste parrainage, est active dans le secteur de l'éducation. Voilà les gestes qu'il faut dans nos contrées, car, comme on le dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Rendons-nous à présent dans le département du Zou et plus précisément dans la commune de Borikon où le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel a organisé un atelier de formation pour les professionnels des médias sur le traitement de l'information en période épidémique et notamment en ce moment de coronavirus. C'est la salle de conférence de l'hôtel de ville de Borikon qui a servi de cadre à cet événement. Nous vous invitons à suivre ici le président du CNPA, Bénin Évariste Rodonou, et le maire de la ville de Borikon, Rufino d'Almeida, au lancement des travaux. Le mal n'a pas disparu. Il est têtu. Il a fait semblant de partir. Mais il est là. Et bien là encore. Ceux qui en doutaient se sont malheureusement bien rendus compte. Le nouveau coronavirus, dit Covid-19, continue donc de sévir. Aucun traitement définitif encore trouvé en ce qui concerne le coronavirus. La seule arme qui existe aujourd'hui, c'est donc la prévention. C'est pourquoi le CNPA Bénin a jugé utile d'initier cet atelier de formation, aussi bien sur la maîtrise des gestes barrières que sur le traitement de l'information en période épidémique, notamment la Covid-19. Lorsque vous venez pour aborder un sujet aussi sensible, aussi délicat que la Covid-19, avec les ravages que cet ennemi invisible fait ici et là, et notre pays n'est pas épargné. Et je suis heureux que la presse ait en conscience d'adapter l'information à la gravité de la situation. Je ne peux que vous en remercier. Il faut rappeler que c'est un atelier de formation qui permettra aux professionnels des médias de revisiter toutes leurs techniques de rédaction afin de savoir comment sensibiliser la population sur les mesures barrières afin de limiter la propagation de coronavirus dans toutes les contrées du Bénin. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition sur Guérit TV Monde au soir de ce jeudi 15 octobre 2020 et toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain vendredi. Nous allons encore nous retrouver pour une nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. D'ici là, portez-vous, mesdames et messieurs. Au revoir.